Vincent Hervouet, vous nous parlez d'abord de cette déclaration du Conseil de l'Europe, déclaration qui dit que Donald Trump n'est plus le leader moral de la planète, qu'il ne peut plus parler au nom du monde libre. Alors attention, il ne faut pas confondre le Conseil de l'Europe et le Conseil européen. Ils ont le même drapeau, ils logent tous les deux à Strasbourg, mais ils n'ont rien à voir. Le Conseil de l'Europe rassemble tous les pays du continent et même au-delà. Il y a les Russes et les Turcs, l'Islande, la Géorgie. C'est un forum Est-Ouest qui mouline du droit. Il y a un secrétaire général. Et le mot important ce matin, c'est général. Il dénonce Donald Trump comme s'il lui arrachait ses galons. Qui est-ce? C'est là que ça... Alors, il s'appelle Thorbjørn Jagland. C'est un Norvégien, toute une carrière d'apparatchik travailliste. Le bâton de maréchal du secrétaire général, c'est d'avoir présidé le comité du prix Nobel de la paix. En 2009, il l'avait décerné à Barack Obama, qui n'avait encore rien fait, mais qu'il fallait encourager. Et normal qu'il condamne aujourd'hui Donald Trump, qui en fait toujours trop, et que personne n'arrive à décourager. En 2011, autre choix contestable, la yéménite Tawakkol Karman, visage juvénile des sœurs musulmanes. Et là encore, il y a une logique, puisque Thorbjørn Jagland considère que combattre le fondamentalisme musulman est un combat superflu qui ne peut conduire qu'à la confrontation. Alors en 2017, l'Europe a encaissé quand même 2 fois plus d'attentats islamistes qu'en 2016. Et si les Américains avaient défendu le monde libre avec les idées pareilles, eh bien le chancelier Hitler serait mort de vieillesse, ou alors on serait tous soviétiques, camarade Cohen. Oui, camarade Hervouet. Cette déclaration montre le fossé d'incompréhension qui s'est creusé avec l'Amérique. Le traitement des clandestins à la frontière mexicaine avec les enfants séparés des parents nous scandalise d'autant plus que notre continent est hanté par les génocides du siècle dernier. Donald Trump est un repoussoir qui ne déçoit jamais. Il donne aux progressistes un délicieux sentiment de supériorité morale. Mais il y a 2 choses à ajouter. D'abord, il y a un chiffre qui est tombé hier. Les États-Unis ont accueilli en 2017 davantage de demandeurs d'asile que tous les autres pays de l'OCDE. 330 000, chiffre en augmentation de 26%. Ensuite, il y a une remarque. La confusion règne dans ces affaires d'immigration entre la politique et la morale. Sauver des naufragés est un devoir moral élémentaire, ça relève d'ailleurs du droit de la mer. Ouvrir ses portes aux étrangers est un choix politique. Et la politique sert à trouver les moyens d'assurer la paix civile, protéger les citoyens, assurer que la nation perdure pour les générations futures. La politique n'édicte pas d'obligation morale. Le Conseil de l'Europe n'est pas une église, il n'est pas payé pour sermonner. Son secrétaire général n'est pas juge au tribunal de l'Inquisition. Il parle au nom du monde libre en plus, mais la Norvège se tient prudemment sous le parapluie de l'OTAN et elle n'a pas risqué un seul de ses soldats au Sahel ou en Syrie. Vincent Hervouet. Hélène ? Sauf que parfois la politique et la morale peuvent faire bon ménage. Hier, Donald Trump a quand même opéré un revirement spectaculaire en mettant fin à la séparation des familles. Alors qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? C'est Melania ? Les enfants en cage, sans leurs parents, c'est insupportable à une grande partie de l'opinion, et notamment de l'électorat de Donald Trump, notamment les évangélistes, en plus de sa propre fille Ivanka. Donald Trump joue les redresseurs de tort en la matière et les familles de clandestins seront donc enfermées tout ensemble sur des sites militaires. Mais il ne revient absolument pas sur la tolérance zéro en matière d'immigration illégale. Europe 1.